Bonjour et bienvenue sur le podcast de la communauté des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous accueillons Marilyn Garcin du groupe Serre France, avec qui nous allons parler de l'importance et du rôle de l'expert comptable pour les porteurs de projets et les futurs chefs d'entreprise. Je vous remercie de participer à ce podcast et je te propose de commencer par te présenter. Merci à toi, Émilie, de m'avoir proposé ce podcast. Donc Marilyn Garcin, je suis expert comptable chez Serre France des Savoies. Donc Serre France des Savoies, on a un cabinet d'expertise comptable et de conseil. On accompagne tout type d'entreprise avec tout type d'activité, aussi bien sur la partie comptable que la partie conseil, alors conseil fiscal, stratégique. On accompagne aussi les dirigeants lorsqu'ils ont des salariés sur la partie sociale, employeur de main-d'œuvre. On a aussi la partie juridique et puis un service patrimoine. Alors Marilyn, pour cette première question, j'ai envie de te demander finalement à quel moment de la vie d'une entreprise intervient l'expert comptable ? Alors l'expert comptable, il intervient dès que le projet de création d'entreprise a démarré, c'est-à-dire on est vraiment partie prenante aux prémices du projet, parce que le porteur de projet va se poser tout un tas de questions, aussi bien sur son statut juridique que son statut fiscal, son statut social, et l'expert comptable du coup est très important dans ces premières questions. Ok. Et finalement, l'expert comptable, est-ce qu'il est utile si je suis en micro-entreprise, si je suis en société, enfin peu importe le statut juridique ? Alors tout à fait, l'expert comptable est important dans toutes les structures. Chaque entreprise a ses spécificités, ses enjeux, ses contraintes, que ce soit la TPE, la PME, que ce soit une entreprise individuelle, que ce soit une société, qu'il y ait ou non des salariés. Donc l'expert comptable est vraiment très important tout au long de la vie de l'entreprise, pour toutes les entreprises, à quelque niveau que ce soit. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier les micro-entrepreneurs, parce que on entend souvent dire « mais oui, mais moi, je n'ai pas besoin de me faire accompagner, etc. » Mais non, ce n'est pas vrai, parce que une micro-entreprise, ça reste une entreprise avec une notion de rentabilité, de gestion, de relations commerciales. Et donc, même les micro-entrepreneurs peuvent se faire accompagner par un expert comptable. Marilyn, quand j'accompagne les porteurs de projets, ils arrivent déjà avec beaucoup d'informations qu'ils ont recueillies, parfois sur Internet, parfois en rencontrant des professionnels. Mon travail à moi, c'est justement d'essayer de centrer un maximum l'idée, le projet qu'ils ont de création d'entreprise. Toi, quand ils arrivent devant toi, qu'ils ont déjà un business plan plus ou moins construit, quel est le rôle, le lien que tu mets en place avec le futur chef d'entreprise ? Alors c'est vrai qu'on reçoit pas mal de porteurs de projets en fait, comme tu l'as dit, qui ont trouvé, qui ont écouté, qui ont entendu beaucoup d'informations. Donc comme on dit bien souvent, trop d'infos tue l'info. Et c'est vrai que c'est important quand on reçoit ces porteurs de projets de bien reposer les choses. En fait de dire ok, donc qu'est-ce que vous avez pu comprendre ? Mais en même temps, vous, d'un point de vue personnel, d'un point de vue patrimonial, qu'est-ce qui se passe chez vous en fait finalement ? Est-ce que vous avez certains objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme ? Et du coup, ça permet vraiment de rebalayer tous les différents critères qui vont permettre de bien fixer les choses et du coup de bien trouver son bon statut juridique, le bon statut social, le bon statut fiscal. Et puis, finalement, l'expert comptable, il a quand même aussi cette notion de pédagogie, en fait, avec le porteur de projet et avec le futur chef d'entreprise, parce que, les chiffres, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais l'expert comptable, il est là justement pour les expliquer, pour que le porteur de projet, le chef d'entreprise, il comprenne ces chiffres et il sache finalement, qu'est-ce que ces notions, ces indicateurs recouvrent et qu'est-ce que ça indique. Dans les accompagnements que je fais, donc j'accompagne les porteurs de projets sur différents projets. Quand on en vient à la question de l'expert comptable, il y a toujours un frein par rapport au coût que ça représente. Le coût des services d'un expert comptable a tendance à freiner les futurs entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est un investissement finalement incontournable ? Alors, lors de la création, en fait, il faut bien prendre en compte qu'il faut bien s'entourer. Il ne faut surtout pas être seul. Donc, effectivement, l'expert comptable a un coût, mais l'objectif, c'est qu'en fait, l'expert comptable, il accompagne
le porteur de projet, il le conseille, il aide le dirigeant. L'expert comptable, il va mettre en place des outils de suivi, des outils de pilotage. Il va aussi permettre l'expert comptable de bien cadrer le dossier d'un point de vue fiscal, puisque c'est quand même hyper spécifique en France. Donc voilà, c'est sûr qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à un expert comptable, même s'il y a un coût, mais en fait c'est de se dire c'est un investissement. C'est un investissement pour son entreprise, pour qu'elle perdure. C'est très important. Tu vois, moi, quand je fais des accompagnements à la création, j'accompagne les personnes sur la rédaction de leur business plan. Puis quand on en vient à la partie financière, je leur explique qu'il va falloir aller voir un expert comptable. Justement, quel est le rôle de l'expert comptable par rapport à la rédaction et à la finalisation de ce business plan? Il intervient à quel moment? Alors, l'expert comptable, dans la partie business plan, il va bien évidemment intervenir surtout sur la partie financière, la partie économique et la partie chiffrée, bien entendu, puisque finalement, ça va être le premier résultat, la première confrontation pour le porteur de projet avec la réalité économique, la réalité des chiffres. Donc l'expert comptable, il va être là justement pour l'accompagner, pour lui présenter les chiffres, pour que le porteur de projet sache exactement qu'est-ce qu'il y a dans son business plan. Mais au-delà de ça, l'expert comptable intervient aussi plus généralement sur le business plan et sur la partie étude de marché, bien entendu. L'étude de marché, c'est quand même ce qui va permettre les premiers chiffrages. Donc tant sur la partie produit, effectivement, l'étude de marché va permettre de déterminer un potentiel client, un panier moyen, bref, des premiers indicateurs qui vont permettre de construire le chiffre d'affaires. Et également, l'étude de marché va mettre en avant certains coûts nécessaires au lancement de l'activité, les coûts de communication et tous les autres coûts qui peuvent être mis en avant grâce à l'étude de marché. Ok, voilà, moi je comprends tout à fait l'importance en fait de faire appel à un expert comptable. Les entrepreneurs que j'accompagne ont quand même du mal à sauter le pas et me posent souvent la question de savoir comment en fait ils doivent choisir leur expert comptable, quels sont les critères importants à prendre en compte. Alors tout d'abord, l'expert comptable, c'est un partenaire quotidien au chef d'entreprise, donc il faut vraiment qu'il y ait une relation de confiance. C'est vraiment une relation privilégiée. Il faut aussi qu'il y ait une notion d'accessibilité. En fait, l'expert comptable, comme je l'ai dit, il est là au quotidien. Il va donner des réponses qualitatives. Il est là au service du client. Et l'idée, c'est qu'il y ait un contact direct et unique. Après, par rapport à la proximité, alors certains clients sont très attachés à ce qu'il y ait une relation de proximité parce que c'est plus facile, on se rencontre, on prend 1 heure de temps, on pose les choses, etc. Maintenant, il est vrai qu'avec les outils de communication, on peut faire ça en visio, on peut aussi dématérialiser toutes les factures, donc la proximité, elle peut avoir un intérêt pour certaines personnes, mais pour d'autres, c'est pas forcément un frein. Donc à voir, mais très important la confiance. Alors quand on en arrive à l'aboutissement de son idée, quand on passe de l'idée au projet et qu'on en vient à ce moment où on choisit son expert comptable, j'imagine que l'entrepreneur, il a tout un tas de questions qui se bousculent dans sa tête. Avec ton regard, toi, d'expert comptable, quelles sont pour toi les questions qu'un entrepreneur doit se poser en fait avant de créer son entreprise ? Alors je pense qu'il est important que l'entrepreneur vérifie ou du moins se pose vraiment la question, est-ce que j'ai la capacité d'être entrepreneur parce que c'est pas évident. On peut être un très bon technicien, mais est-ce qu'ensuite on sera un bon chef d'entreprise en fait, parce que être un chef d'entreprise, c'est avoir vraiment une multitude de choses à gérer. Donc c'est déjà de se dire, est-ce que j'ai cette capacité-là ? Et puis ensuite, une question qui est très très importante, c'est est-ce que je suis seule ? Si c'est le cas, il faut être très très vigilant. Pourquoi ? Quand on débute son entreprise, il faut vraiment être accompagné déjà sur un plan personnel. Est-ce que mon conjoint me suit ? Alors ça ne veut pas dire qu'il sera partie prenante à l'entreprise, mais pour autant, est-ce qu'il me soutient dans mon projet ? Est-ce qu'il sera là dans les moments forts, dans les moments compliqués ? Ensuite, il faut avoir ses partenaires, son expert comptable, son banquier, son avocat, faire aussi appel au réseau, l'importance des plateformes. L'idée, c'est vraiment, il ne faut pas être seul et il faut être vraiment bien accompagné.
Marilyn, merci pour ces précisions. Donc, le chef d'entreprise doit avoir une rigueur finalement dans sa gestion administrative, hein. Il est le capitaine de son navire. Et le rôle de l'expert comptable est hyper important. Alors, finalement, comment fonctionne cette relation entre le chef d'entreprise, qui doit maîtriser son activité économique, et l'expert comptable qui vient là en conseil, en soutien pour optimiser au mieux l'activité? Alors effectivement, la partie administrative est très importante. Bien souvent, les chefs d'entreprise sont très bons techniciens dans leur métier, ils connaissent parfaitement leur métier. Pour autant, la partie administrative, voilà, c'est peut-être pas très... c'est pas la partie que tout le monde préfère, effectivement. Par contre, c'est hyper important. Donc, moi, j'invite toujours les chefs d'entreprise à se dire, il faut quand même avoir cette partie administrative. Il faut pas la laisser de côté. Il faut savoir s'organiser. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met dans ses factures de vente. On organise ses documents, on fait du classement. Alors, l'expert comptable est là au début de l'activité, donc il est là justement pour accompagner le chef d'entreprise, pour lui donner les clés de l'organisation administrative. Mais voilà, c'est très important que le chef d'entreprise soit une partie prenante dans cette partie administrative, parce que ça facilitera aussi la tâche du cabinet d'expertise comptable, qui pourra être plus réactif et pouvoir prendre les décisions stratégiques, accompagner le chef d'entreprise à prendre les décisions au bon moment. Et c'est sûr que la partie administrative, si elle est bien traitée par le chef d'entreprise, ça facilite quand même beaucoup les choses. Marilyn, est-ce que tu as un exemple à nous donner de difficultés justement de gestion que peut rencontrer un entrepreneur? Oui, tout à fait. Alors on sait très bien qu'on est tous débordés, que c'est pas évident de justement sur cette partie administrative d'avoir toujours cette rigueur. Par contre, c'est vrai que nous, parfois, en cabinet d'expertise comptable, on peut être en difficulté si justement le chef d'entreprise n'a pas cette rigueur. La comptabilité, la fiscalité est faite d'échéances, notamment les échéances mensuelles que peuvent être la TVA. Et il est vrai que si le chef d'entreprise nous apporte les documents le jour ou la veille de l'échéance de TVA, nous, ça va être compliqué d'être réactif. Donc voilà, plus le chef d'entreprise est rigoureux, plus il classe régulièrement ses documents, il attache de l'importance à cette partie administrative, plus ce sera fluide et plus ça se passera bien. Merci Marilyn. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui nous écoutent, pour les aider à avancer dans leurs projets ou à prendre certaines décisions? Le conseil, ce serait vraiment entourez-vous, n'hésitez pas à prendre contact. Les professionnels sont là pour vous aider. Comme on dit toujours, chacun son métier et n'hésitez vraiment pas à vous entourer. Marilyn, si malgré tous les bons conseils que tu viens de nous donner, toutes les bonnes raisons de consulter un expert comptable que tu viens de nous expliquer, l'entrepreneur a quand même du mal à sauter le pas. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement quels sont les risques éventuels à ne pas faire appel à un expert comptable? Finalement, le fait de ne pas être accompagné par un expert comptable, parfois, ça peut être quand même risqué, parce que tout simplement, le chef d'entreprise peut ne pas respecter certaines normes, certaines lois. On peut parler de certaines problématiques de taux de TVA. Est-ce qu'on applique le bon taux de TVA? On est en proximité avec la Suisse. Est-ce qu'il faut mettre de la TVA, pas mettre de la TVA? Enfin bref, il y a quand même vraiment beaucoup de questions d'un point de vue fiscal qui peuvent se poser. Et puis au-delà de ça, ne pas être entouré d'un expert comptable, ça peut être aussi ne pas anticiper l'évolution de son entreprise. Est-ce qu'il faut peut-être se structurer? Est-ce qu'il faut peut-être embaucher? Si oui, mais à quel coût, dans quelles conditions? J'en reviens aussi aux micro-entrepreneurs. Ne pas être entouré, ne pas être accompagné, ça peut être aussi de se dire mince, en fait, j'ai dépassé certains seuils, quelles sont les conséquences? Quelles démarches je dois faire auprès des impôts, etc. Donc faut être vigilant et il peut y avoir certains risques quand même de ne pas être entouré d'un expert comptable. Merci à Marilyn pour sa participation. Vous retrouverez en commentaire de ce podcast toutes les coordonnées du groupe Serre France des Savoies et de Marilyn Garcin. À bientôt.